Nous sommes donc lundi et nous voici dans un nouveau vlog. Alors, on commence par le commencement. J'ai donc aujourd'hui eu enfin mon rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi et bah, comme on l'avait prévu, hein, vous l'avez tous prévu, c'est obligé, on était tous au courant. Ça n'a abouti à pas grand chose. Je suis ressortie de là avec des informations que je connaissais déjà et que je lui ai moi-même apportées, mais qu'elle m'a renotées. Et du coup j'ai le droit de faire une immersion par contre de 70 heures, c'est également moi qui l'ai demandé. Hein, je sais pas si elle m'aurait proposé, si on n'avait pas parlé, je sais pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Une immersion pour le boulot que je veux faire. Donc je vais essayer de contacter parce que je peux pas. Il n'y a pas de case à cocher sur l'attestation pour aller démarcher des artisans dans ce que je veux faire. Bon, d'ailleurs, voilà, je peux vous dire ce que je veux faire, que ça se fera ou ça se fera pas, c'est tout. Mais j'aimerais, je désirerais, j'adorerais, voilà, être artisan fromager. Donc, juste aller chercher le lait chez les producteurs, donc dans les laiteries, tout ça, chez les agriculteurs, pour le transformer en fromage, en yaourt, en beurre, en crème ou en glace, selon la saison. J'aimerais bien aussi faire des glaces. Et donc voilà, ouvrir mon commerce, donc transformer et vendre mes produits. Voilà, j'y pense depuis moult temps déjà, hein, plus d'1 an, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Mais au début, j'osais pas me lancer là-dedans toute seule. Et puis le fait qu'on m'avait fait miroiter un CDI il y a pas très longtemps en tant que libraire et que finalement ça m'est passé sous le nez, là je me suis dit non Juliette, t'as plus envie d'avoir personne au-dessus de toi qui te dit combien tu auras à tes fins de mois, que c'est fixé, si tu veux faire des heures sup ou pas, tu veux être heureuse? Oui, je veux être heureuse. Eh bien fais ce que tu as envie de faire. D'accord. Et donc voilà. Sauf que moi j'ai envie de le faire, j'ai extrêmement envie, je suis très motivée, mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, la France et la façon de faire, des études et de tout ça, enfin plein de choses, en France fait que si tu n'as pas un CAP agricole, un BTS agricole ou un bac agricole, tu ne peux pas faire la formation que je veux faire qui est en 1 an pour en fait être justement artisan fromager. Et moi j'ai un bac STG, donc sciences et technologies de la gestion, option RH, donc ressources humaines, qui n'est pas du tout là-dedans. Et donc en fait on a regardé ça avec ma conseillère et quand tu es jeune, oui, ce métier est accessible, mais il faut savoir déjà que tu veux faire ça, hein, c'est déjà... faut déjà avoir des bonnes épaules, je trouve, pour pouvoir faire ce métier vraiment en tant que tout seul, quoi, voilà. En fait, en reconversion professionnelle, le métier n'est pas accessible, et moi, c'est ce que je veux faire puisque je suis de base libraire. Donc voilà, bienvenue dans mon monde et dans ma vie. Bon, du coup, je suis pas au plus bas, mais je suis pas au milieu de la forme non plus, vous allez dire, mentalement, hein, c'est un peu... J'aurais aimé qu'on me trouve une petite solution, s'il y avait une sorte de, vous savez, d'équivalent que je pouvais faire en plus court, genre en 6 mois, 1 an, pour faire comme si, voilà, quoi, j'avais un BTS agricole, ça aurait été cool. Mais c'est pas possible, on ne le fait pas. Dans le pays du fromage, nous ne faisons pas de formation pour faire du fromage. Non. Sinon, parlons lecture. Ça fait 5 minutes que je vous raconte ma life professionnelle, le point mort. Donc, je vais chercher le petit coupable. Quand nous étions quittés donc pour le dernier vlog, j'étais en train de lire Les Intrus de Lauren Oliver, voilà, de l'édition Hachette. J'ai pas fini. De tout le week-end, j'ai essayé à chaque fois de le reprendre, je feuilletais, je lisais un chapitre à chaque fois, et donc j'ai avancé de 3 chapitres depuis que je vous ai quitté, et je n'en vois pas, j'y arrive pas, je vois pas l'intérêt. Je disais donc, excusez-moi, mon père a fait du bruit, qu'est-ce que je disais du coup? On est vite perturbé. Oui, que du coup j'ai pas réussi à me plonger dedans et que je vois pas trop où on veut en venir, l'intérêt, tout ça, et j'arrive pas à m'attacher au personnage. Donc pour le moment, je le mets de côté, je l'abandonne pas totalement. Je me dis que voilà, peut-être dans l'année qui arrive, j'aurai peut-être envie de le finir ou... Voilà, il me reste pas énormément de pages en plus, il reste combien de temps? Il reste quand même 200 pages, ouais non, je l'aurais pas fini. Donc bon, je le mets de côté pour une prochaine fois. Et du coup j'ai voulu me faire du bien au moral avec une valeur sûre et quelque chose de rapide à lire puisque bien demain commence le Cold Reader Challenge, donc je me suis dit je vais pas me lancer dans un gros truc, on va prendre une BD. Et donc j'ai fini Les Carnets de Cerises.
Beaucoup d'émotions, mais alors je suis étonnée parce que j'ai vu que pas mal de monde avait quand même pleuré en finissant cette saga. Et moi non, j'y ai vu beaucoup d'espoir je sais pas, et de joie et de reconstruction dans ce tome. Donc je l'ai beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas concrètement trouvé triste. Je l'ai trouvé très beau. Et du coup je suis ravie d'avoir fini et d'avoir lu cette saga. J'y aurais mis plus d'1 an à la lire, même presque 2 ans je crois. J'ai peut-être mis 2 ans à la lire. Pour combien? 4 tomes? Pour 5 tomes. Et ouais, je suis bien longue, mais c'est un réel plaisir et je suis contente d'avoir mis tout ce temps à la lire, cette saga. Vous savez, je suis pas une dévoreuse de saga. J'aime émietter les tomes et en BD, et ben, c'est le cas également. Donc ça, je sais pas, j'aime trop, je sais que je la relirai avec énormément de plaisir et au début j'avais vu du coup qu'il y avait une sorte de suite mais que nos personnages étaient deux, Cerise n'était plus toute seule et je m'étais dit je pense pas lire, je sais pas trop de quoi il s'agit tout ça mais maintenant que j'ai la fin et que je connais cette fin et que je sais qui est donc le petit personnage à côté de Cerise, j'ai envie de lire du coup cette série à côté. Alors je sais pas s'il y a plusieurs tomes ou pas, je regarderai tout à l'heure. Mais voilà, j'ai vraiment envie du coup de débuter cette nouvelle série et de continuer à suivre notre petite cerise nationale. Donc j'aime trop parce qu'en plus dedans on a toutes les saisons, on a de la pluie, on a de la neige, on a l'été, il fait chaud. Enfin vraiment c'est super. On a toujours l'amitié qu'elle a avec Lynn et Erika. On a la relation avec sa mère qui se renforce et je trouve ça tellement beau. On a enfin les détails sur son père en fait. Et elle aussi, enfin elle les a, parce que toutes ces années elle a vécu un peu sans concrètement, sans s'en rendre compte non plus qu'elle les avait pas, elle pensait les avoir et finalement non. Donc voilà, c'était un excellent tome, une très belle fin. Je me demandais comment elle allait finir cette saga, je me suis dit mais on va repartir avec une enquête ou quoi, et ça va faire bizarre, ça fera peut-être pas une vraie fin ou je ne sais pas. Et finalement, et ben là c'est vraiment Cerise, notre personnage principal, et c'est trop bien, voilà. Donc, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore craqué sur cette BD, qui on l'a vu passer, mais alors, partout, j'ai envie de vous dire que là, si on l'a vu passer partout cette BD, c'est qu'il y a une raison. Et que si vous commencez à la lire, vous comprendrez cette raison et que c'est formidable. Les dessins sont beaux, il y a de magnifiques phrases, je peux pas dire que ce soit des citations, mais juste une phrase à la fin qui, moi, m'a touchée, parce que pour une raison plutôt personnelle, mais que j'ai trouvé très belle. C'est Cerise qui nous dit du coup qu'elle a... je vais lire. J'ai appris que pardonner, ça ne veut pas dire ce n'est pas grave, mais plutôt ce qui m'est arrivé ne pourra pas m'empêcher d'être heureux ou heureuse. J'ai trouvé ça trop beau. Donc voilà, juste ça, même je l'ai pris en photo, je vais le mettre sur Insta, j'aime trop. Donc voilà ce que j'ai lu aujourd'hui. J'ai lu que ça parce que quand j'ai des rendez-vous un peu, voilà, comme là j'ai rendez-vous à Pôle emploi à 14h, j'ose pas trop lire ou faire des trucs parce que j'ai toujours peur d'être en retard et de mal me préparer ou quoi que ce soit. Donc j'ai lu que ça. Et là, comme j'ai envie de mettre mon sapin de Noël demain, finalement, depuis je vous le dis, je le mets le 5, normalement à la Saint-Nicolas. On l'a toujours mis à cette date-là environ. Mais là, j'ai envie de le mettre un peu plus tôt, du coup demain on est le 1er décembre et ce sera peut-être la première fois que je le mets le 1er décembre, mais j'ai bien envie parce que déjà j'ai mon père qui n'arrête pas tous les jours. On dirait pas que ça va être Noël, oh on sent pas que c'est la période de Noël, donc je me dis bon peut-être ça va aussi un peu le réconforter, hein, voilà, le pauvre. Et puis même moi ça me fera du bien tout ça. Le seul truc c'est que je n'ai toujours que 3 boules de Noël, voilà. Voilà mes 3 boules de Noël. Je vous avais dit à la base en faire 5 de chaque. Alors avec le vert je pense que ce serait plutôt faisable. Avec celle-ci je n'ai plus assez puisque j'ai fait mon bandeau pour sortir marché, que j'aime beaucoup, que je mets à chaque fois. Du coup là je pourrais en faire à mon avis que une ou deux maximum avec. Mais là celle-ci je crois que je m'étais trompée, de toute façon j'avais fait beaucoup trop de rangs. Donc les autres seront plus petites normalement. Mais de toute façon aussi, je vais pas mettre que ça hein, dans mon sapin, vous pensez bien. Je vais mettre aussi d'anciennes décorations que je mets depuis des années et des années. Juste que voilà, j'avais envie de mettre quand même cette année, voilà, j'ai envie de mettre ma petite touche personnelle dans le sapin. Voilà. Donc il y aura que quelques boules. Je vais essayer d'encore en faire deux du coup, pardon, deux vertes comme ça et une comme ça. Et voilà, je serais contente d'avoir mes petites décorations à moi dedans. Et du coup, je me dis que ouais, chaque année, je pourrais refaire de nouvelles boules. Et ne pas non plus en faire 36 000 de chaque, mais en faire genre
4 de chaque à chaque fois et changer un peu de couleur ou des choses comme ça. Donc voilà, je suis contente de moi là-dessus. Et du coup, je vais continuer ce travail cet après-midi. Là, il va être 16h. Il est 16h16 même. Quelqu'un pense à moi. Bon, c'est mon chéri à mon avis. Et du coup, je vais faire ce crochet en regardant un film de Noël. Je pense regarder du coup la suite de La Princesse de Chicago. Alors, là le 3 est sorti, mais aucune idée de si j'ai regardé le 2. Donc je vais essayer de commencer le 2 pour voir si je l'ai vu ou pas. Et ce soir, je regarderai bien Klaus. J'ai envie de regarder Klaus. À voir si du coup, en regardant Klaus, je peux aussi crocheter un peu, même s'il fera un peu plus sombre, mais je suis déjà sombre. Hein. On se pète les yeux du coup en crochetant ou en tricotant. Si vous tricotez, c'est la galère. Mais voilà, ça met une bonne ambiance de regarder un petit film de Noël, un petit thé, un petit truc à manger, puis t'es là, tu crochettes, tu fais ton petit truc. T'as fini, t'es trop content. C'est un peu... C'est pas parfait, mais c'est ton travail et t'en es fier. Voilà. Bon, finalement, j'avais dit que je vous reprendrai que mardi, et là, je viens de finir, finalement, toujours lundi, hein, je viens de finir la deuxième, du coup, c'est la deuxième partie, en fait, il n'y a pas de 3, je sais pas pourquoi, je crois que c'était le troisième, n'importe quoi. Donc, je viens de finir la deuxième partie de La Princesse de Chicago. C'était un peu tiré par les cheveux. Déjà, le premier, pardon, est déjà un peu tiré par les cheveux, le fait d'avoir, genre, sa jumelle, mais vous n'avez rien de biologique, tu vois, la meuf, elle te ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est assez un problème, même si à Skip on a tous un sosie dans le monde, voilà. Bof, j'y crois pas trop. Du coup, je suis contente de l'avoir regardé en faisant du crochet parce que je crois que je me serais un peu emmerdée si je l'avais regardé vraiment que bah comme ça, quoi, tout seul, sans accompagnement de quoi m'occuper les mains et un peu la tête de temps en temps. Parce que ouais, c'est très rocambolesque. Puis bon, bah, c'est un peu quand même gnangnan des fois, enfin bon. C'est un bon truc, j'ai envie de dire, de Noël, mais juste le premier était très très bien. Il n'y a pas concrètement besoin, j'ai envie de dire, de cette deuxième partie. Enfin, le premier se suffit en lui-même, ça, voilà. Si vous avez aimé le premier, c'est pas forcément nécessaire de regarder du coup la deuxième partie. Et du coup, je voulais vous montrer la boule que j'ai réalisée aujourd'hui. Tadam! Elle est déjà un peu mieux encore, mais alors je m'étais énormément trompée avec celle-ci parce que regardez, avec la même laine, j'ai des tailles totalement différentes. Donc je crois que celle-ci j'avais fait un ou deux rangs de plus, avec des aussi du coup, hein, vu la superficie différente, avec des mailles également en plus, je m'étais totalement trompée, mais pourtant je trouve qu'elle est, au niveau du motif de la maille, je trouve qu'elle est jolie, elle est très bien faite. Elle est bien faite, mais je ne sais pas ce que j'avais foutu. Voilà, parce que celle-ci, je la trouve un peu plus noueuse, vous voyez. Et quand je fais la technique exacte du coup de la dame dans la vidéo, ça donne ça. Mais quand je fais ma propre technique, que je ne saurais absolument pas refaire, ça donne ça. Et c'est beaucoup plus joli, je trouve. Bon, enfin bon, on s'en fout, ce sera dans le sapin. Du coup, j'espère, parce que là, je viens d'y penser, je vous avais dit, oui, demain, je fais mon sapin le premier. J'espère avoir le temps, finalement, parce qu'il faut que je vous tourne demain un update lecture. Et que je le monte dans la journée et que je le mette en ligne également pour mercredi matin. Ça j'avais totalement oublié et j'aurais aimé le tourner ce matin en fait, mon update pour, c'est ce que je fais d'habitude, je tourne le lundi, je monte et je mets en ligne le mardi, comme ça voilà, je fais pas que ça de ma journée, je fais pas que sur le PC parce que j'ai des yeux un peu sensibles quand même, donc bon. Et en fait, ce matin, on a des nouvelles personnes qui ont emménagé dans l'immeuble. Et c'est des personnes en fait qui, apparemment c'est une dame, puisqu'elle nous a laissé un mot, qui ont acheté en fait. Elle a acheté l'appartement, donc elle fait déjà des travaux avant d'y emménager. Et du coup, ce matin, depuis 9h, ça tapait en fait, parce qu'ils ont décollé le parquet pour mettre du carrelage, donc ça tapait les tuyaux, les murs, mais on n'avait pas vu en fait. Hier, elle nous avait mis un mot dans la boîte aux lettres disant que à partir de lundi, il y allait avoir des travaux, donc on sait pas quand ça se finit, tout ça, donc j'espère que demain je serai pas réveillée à nouveau avec des toutounes, quoi, hein, voilà. Et du coup, que je pourrais, du coup, faut tourner l'update lecture, parce que si ça tape, c'est même pas la peine, c'est pas une vidéo regardable pour vous d'entendre derrière des coups de marteau et ou que ça vibre, des choses comme ça, parce que des fois, on entend déjà juste... bon, mon père dans mes vidéos, j'ai l'impression que j'ai voulu lui dire, c'est pas possible, il y arrive pas, ne pas faire de bruit, mais juste l'ascenseur, quoi, même l'ascenseur, la porte de l'ascenseur, on l'entend des fois dans mes vidéos, alors ça me gêne à un point, mais je le vois qu'au montage, je fais pas gaffe, moi je me dis on l'entend pas, mais c'est vrai qu'au montage je l'entends et je peux pas, j'ai pas des logiciels assez, ou je ne sais pas moi-même, je suis pas assez performante là-dessus pour juste retirer un son ou baisser un son totalement à l'arrière de ma vidéo.
Donc voilà, à chaque fois je laisse, mais je suis toujours là, et j'aime pas. Donc on croise les doigts pour que demain, j'ai pas à rusher tout l'après-midi, sinon en mode l'après-midi je tourne, je monte, sinon je finirai à 21h au moins ce truc là, mais enfin bon. Donc nous sommes mardi, ce matin j'ai pas pu tourner parce que je voulais faire mon audit lecture comme je vous avais dit, j'ai pas pu tourner parce que mes voisins ont refait du bruit tout ça parce que ils sont toujours en travaux et ça a tapé, ça a poncé tout ça. Donc j'ai commencé un peu à faire mon sapin, je l'ai pas encore fini. Et là vous attendez pas, je me suis maquillée pour du coup commencer à faire ma vidéo. Et juste au moment où je commence à me maquiller, ça recommence à déménager, à refaire du bruit, à faire aller l'ascenseur, à traîner des trucs. Donc écoutez, j'espère que je vais pouvoir tourner aujourd'hui, j'espère qu'on va dire aller vers 16h, il est 14h30, j'espère que vers 16h, 16h30, qu'il fasse pas trop noir non plus pour moi tourner, que ça soit pas trop à la lumière artificielle, que je puisse tourner un update pour demain, sinon j'ai pas envie du tout de tourner avec du bruit, ça va me saouler. Déjà rien que de l'entendre là comme ça toute la journée, c'est saoulant, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de lire ou quoi que ce soit, de me poser parce que non, t'entends que ça en fait, c'est vraiment chiant. Donc écoutez, là je vais aller finir mon sapin en espérant qu'ils aient bientôt fini de tout déménager. Et regardez, en attendant, j'ai aussi du coup, comme j'ai déballé mon sapin, j'ai déballé quelques décorations. Et les guirlandes, comme j'ai décidé de pas mettre de guirlandes dans mon sapin cette année, de mettre que des boules et des décos comme ça qui pendent, je les ai accrochées là, écoutez. Je vous avais dit en plus, non, cette année on fait plus hivernal que Noël. Juliette elle a craqué au bout de quoi? L'hiver est resté 5 à 6 jours. Voilà. Du coup là on aura un mois de Noël. J'ai pondu celle-ci, ce sont des petits flocons transparents, du coup j'ai mis aussi, je vous montre un peu plus près. Donc voilà, j'ai mis les petits, du coup les guirlandes flocaux, comme je vous ai dit, je les ai scotchés. Oh là là, vous avez fait un salto. Ouf, on a eu peur. Donc je les ai scotchés, hop là, aux extrémités. Là j'ai mis un peu de guirlande, en fait c'est tout, je n'ai pas fait plus. J'ai mis aussi un peu de rouge, et du coup sur celle d'à côté j'ai mis également, parce que je trouve qu'elle n'était pas assez décorée Noël. Du coup j'ai mis voilà ces deux étages là avec des guirlandes. Alors je comprends parce que j'ai 3 blanches de guirlandes comme ça, mais je n'ai que 2 rouges. Alors que j'aurais aimé avoir une autre rouge par exemple pour la mettre là, ou pour la mettre ici par exemple. Donc je vais essayer de refarfouiller dans tout ce que j'ai pour voir ce que je peux mettre, même si je vous ai dit que je voulais pas en faire trop. Finalement voilà, j'ai une grosse envie de déco de Noël quand même, hein, vous voyez. Et du coup ce matin j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent et il n'y a qu'une personne qui a répondu du coup dans le précédent vlog. Vous avez demandé ce que vous voulez qu'on fasse, par exemple si dans les vlogs vous voulez que je vous à peu près tous les jours, ou si je vous faisais des résumés ou des choses comme ça, ou si vous préférez juste sur Instagram. Il n'y a qu'une personne qui a répondu, donc je comprends bien que vous en tamponnez le coquillard de mon calendrier de l'Avent. Du coup ce que je ferai, c'est que je ferai tous les jours, enfin que je pourrai en tout cas, des ouvertures sur Instagram, et pour les vlogs je ferai juste le résultat final parce que je vois que ça vous intéresse pas du tout, donc c'est pas la peine que je me prenne la tête à cadrer tout ça, à essayer de filmer pour que vous me voyez ouvrir ou quoi que ce soit. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, on va essayer de survivre du coup au déménagement des voisins. C'est par ce soleil qui m'éclaire magnifiquement que je vais donc vous montrer la déco de Noël. Cette année, je me suis dit je vais pas trop charger. Mon père a dit oui, on est partant pour pas charger, parce que d'habitude je le fais avec mon neveu et surtout ma nièce, hein, qui est plus grande et qui adore décorer mais en foutre partout vraiment. Donc là j'ai fait minimum mais quand même Noël. Je me suis quand même fait plaisir quoi. Je pense forcément avec le sapin, hein, voilà, donc il est très... Bon, c'est un sapin artificiel, hein, ça se voit un peu je pense, mais il est très très light comparé aux années précédentes. Voilà, avec la petite crèche là comme ça en bas, que je sais pas où placer les... Je suis pas, voilà, donc je sais pas où placer les personnages. Mais d'habitude je mets également du coup des guirlandes, une guirlande lumineuse, et je mets aussi du doré. Et là j'ai voulu faire que bien blanc, rouge et un peu voilà vert avec mes petites boules. Donc ça je vais en rajouter tout au long du mois de décembre. Dès que j'ai envie de faire du crochet j'en fais, comme ça je remettrai quelques touches de vert. J'adore, c'est nos... Est-ce qu'on peut dire que c'est des boules? Nos décorations comme ça avec les Scottish. D'ailleurs je demandais à mon père où est-ce qu'on les a vus, parce que j'aimerais bien en avoir d'autres, mais ça remonte, hein, je vous dis pas, ça doit faire plus de 10 ans qu'on les a je crois. Et mon père me disait que c'était chez Leclerc qu'on avait acheté ça, qu'on avait trouvé ça, mais apparemment il y avait peut-être que ces 3 là, je sais pas. Mais je les adore, c'est vraiment le truc un peu particulier de ce sapin, et si je peux plus tard j'adorerais les reprendre, donc voilà. Petite boule fait maison, touk touk touk.
Bon, à côté, j'ai mis des petits trucs, j'ai posé des choses, le Père Noël, les petits rennes, les petites bouboules. Il y a aussi ça que mon père a été... Il a ramassé plein de pommes de pin cette année et il les a fait sécher et puis là il a décidé d'en mettre quelques-unes en blanc comme ça. Là j'ai rajouté un petit truc en enfin ça se voit c'est plastique et hier il a été chercher aussi, il a pris un peu de lierre quand il s'est promené. Donc voilà. J'ai mis également des bonhommes de neige, donc là qui appartenaient à ma grand-mère. Hop là, voilà, c'est toujours mieux que de l'avoir dans la tronche. Et bon, le petit sapin à côté, je veux pas, voilà, non plus que ça prenne la poussière ou quoi. J'ai osé pendre des choses au lustre. Je l'avais fait aussi l'année dernière, mon père était en mode, il sait pas trop, puis oh écoutez, moi j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai mis, d'habitude on la met dehors. Enfin dehors, je veux dire sur notre porte à l'extérieur de l'appartement, puis bon là j'ai décidé de la mettre ici pour nous cette année. J'ai galéré à l'accrocher, du coup elle est, elle n'est pas très droite. Bon elle est vieille, hein, elle doit pareil au moins avoir 10 ans, mais voilà. Et bon après sur un petit meuble j'ai juste mis des petits loupions, des petites bougies comme ça étoiles, encore un peu de lierre, les étoiles, et puis voilà. C'est tout mimi. Le petit ours caché dans la savane. Et donc voilà, quand on rentre dans ma chambre, finalement, bah, j'ai encore ajouté des choses. Coucou, vous me voyez comment je suis habillée? Eh bien, j'ai aussi des chaussettes rouges de Noël, et j'ai ouvert comme ça ce matin au facteur. Et il m'a vu, j'ai... Oui, les calendriers, d'accord. J'étais bien, je me suis dit, bon, bah, voilà quoi. Ça va pas du tout ensemble, mais j'aime tellement ce pantalon, il est hyper stretch et chaud. Enfin bon, je n'ai pas à vous expliquer pourquoi je suis très mal habillée. Avec mes pinces panda dans les cheveux qui m'ont été offerts par mon amie Juliette. Ah non, mais c'était la totale look. Enfin bon, on revient d'ici. J'ai rajouté des petits trucs dorés, du coup, tout ce qui était pas doré et que je mettais d'habitude dans mon sapin, je les ai mis là, voilà. Plutôt tout ce qui était doré, hein, voilà. Donc j'en ai rajouté là, un petit peu. Voilà quoi, là aussi. J'aimais bien entourer les bougies, je trouvais ça mignon. Voilà, j'ai remis un petit peu des nœuds. J'ai remis les petits manèges comme ça. Normalement, ils font de la musique, mais bon, ils sont tellement vieux qu'ils sont pétés. J'ai remis des petits brillants, petits manèges, le petit nœud. Là, est-ce que j'ai touché? Oui, j'ai remis un nœud là, des clochettes au niveau de la bouteille. Voilà. Non, bah là, ça pète Noël, ça respire Noël. J'ai mis aussi là au niveau de la bouteille des petites clochettes. Et voilou, et ben on est content? Oui, on est plutôt content du résultat. Je vous reprends un peu, là je sors de ma douche. Donc j'ai réussi à filmer finalement. Voilà, j'ai réussi à filmer mon update lecture aujourd'hui par miracle, je ne sais pas. Pendant une demi-heure, il n'y a pas eu de bruit, c'est vraiment le moment où j'ai allumé ma caméra quoi. Et genre 10 minutes après que j'ai arrêté de filmer, je vous jure qu'ils ont refait du bruit. Je me suis dit c'est pas possible. J'ai eu de la chance là-dessus, donc j'ai réussi à monter. Là la vidéo est en train de charger sur YouTube, il faut juste que je fasse la présentation et puis ma petite miniature. Sinon, voilà, je crois que c'est un cercle vicieux, mais le bad mood est de retour. Vous savez, le sentiment de solitude, tout ça. Et je le sens très fort, c'est comme si... Alors vous allez me dire, Juliette, tu es folle, mais c'est, je sais pas, comme si je le sentais même dans mes veines, il y a quelque chose. Comme si de l'énergie, vous savez, ça me vidait, je sais pas. Ouais. Donc je sais pas ce que je vais faire ce soir, donc je vais finir de faire mon truc de vidéo, je vais manger. Et je pense pour me remonter du coup un peu le moral, je vais regarder un film ou un... Non, pas un film. Je vais regarder Klaus ce soir, voilà. Je ferai les pieds. Regardez Klaus. Nous sommes mercredi matin. Non, du tout. On est mercredi début d'après-midi. Tout va bien. Je suis contente parce que j'ai reçu tous les cadeaux que j'avais commandés en tout cas. Enfin non, pas tout. En tout cas, j'ai reçu les cadeaux du coup pour ma mère et pour mon père. Ce matin, j'ai reçu la montre de mon père. J'espère qu'il va aimer. Elle est jolie, j'aime bien. Et je l'ai rechargée. Du coup, j'ai vu l'utilisation ensuite. Elle a l'air d'être plutôt simple. Le seul truc, c'est que c'est en anglais. Donc j'espère qu'une fois branché au téléphone, peut-être ça va se mettre en français puisqu'on a des instructions en français en écrit. Donc je pense qu'on peut après changer la langue. Et voilà, et j'espère que du coup le médaillon, parce que ma mère ne regarde pas mes vlogs, je peux vous en parler je pense, mon père non plus, hein, donc voilà. On a acheté pour ma mère un médaillon, bah, je vais vous le montrer. On va dans une petite boîte comme ça, c'est la marque Silk Purse, c'est ça? Je vous mettrai le lien si vous voulez du coup sur... J'ai plus de voix. En barre d'infos si vous voulez. On savait pas trop quoi lui offrir parce que ma mère nous donne jamais d'idée, elle est toujours là. Ne m'achetez rien. De tel en mode.
je vais pas ne rien t'acheter pour Noël, sachant qu'en plus elle est née le 29 décembre, donc après on a l'anniversaire, donc non, quoi, non. Et j'avais vu depuis quelques temps déjà, j'ai repéré depuis peut-être 6 mois déjà, je faisais un peu les repérages sur Etsy. J'aime bien ce site, voilà, pour faire des cadeaux personnalisés, je trouve ça très très bien. Et j'avais repéré du coup un médaillon, là, en forme de cœur. Et quand vous ouvrez, bon vous allez voir nos tronches, écoutez. Ça s'ouvre en 4, hop là, comme un trèfle. Hop là, et donc là nous on a mis une petite inscription, la photo de ma soeur, son mari, moi mon copain et les enfants du coup, mon neveu et ma nièce. Et on a mis du coup un je t'aime. Normalement on peut mettre soit, tu peux mettre ce que tu veux, si tu veux mettre que des inscriptions, tu mets que des inscriptions, si tu veux mettre que des photos, tu mets que des photos. Et voilà, et hop là, tout ça se referme. J'ai bien fait? Oui. Tu reclipses et voilà. Alors, le seul truc c'est que je suis déçue pour la chaîne. Elle est pas très qualitative et moi j'ai pas de, enfin j'ai une chaîne en or mais bah, je l'utilise en fait sur mes pendentifs. J'ai une chaîne et je change de pendentif. Donc ma soeur va essayer de voir si elle a une chaîne comme ça qui soit plus qualitative chez elle. Sinon ma mère a peut-être également toute seule une chaîne en or. Donc voilà, je suis contente. La connaissant, elle va sûrement pleurer. Hein, elle est très très sensible. Et chaque année parce qu'elle pleure toujours quand on lui offre quelque chose. Alors là, je pense qu'elle va vraiment pleurer. Et donc bon, la montre de mon père, je vous la montre pas, hein, c'est juste une montre. Je vous la montre quand même, je change vite d'avis. Donc c'est ça. Là, et donc là, vous avez... là, je pensais que ça allait être un peu comme du métal, mais non, c'est un... C'est fait comme la mienne, c'est une sorte de caoutchouc qui est travaillé pour faire comme si c'était un peu métallique. Elle est grosse. Moi, elle fait... Bon, j'ai pas des gros poignets, mais elle fait... le long fait la taille de mon poignet. Et ça va l'air d'être assez simple quand même d'utilisation, donc je suis contente. Donc espérons qu'il soit content et que il ne viendra pas toutes les heures me demander comment on fait. Hein, voilà. C'est peut-être un peu le cadeau empoisonné pour moi-même là. Et du coup pour Noël j'ai aussi commandé là ce matin le cadeau, des cadeaux plutôt pour ma soeur. J'en ai profité, je me suis acheté quelque chose et sur le même site du coup j'ai vu des trucs, je me dis ça pourrait lui plaire. Et je vais pas en parler parce qu'elle elle regarde de temps en temps mes vlogs, mais voilà, j'ai commandé donc normalement ça devrait arriver à temps, j'ai fait en express. J'espère que ça lui plaira. Et écoutez, c'est la journée des cadeaux parce que après ça, là à 13h30, il y a quelqu'un qui ressonne à la porte, mon père me regarde encore. Tu as encore commandé des choses, fille? Non, je promets, j'ai tout reçu, qu'est-ce que je devais recevoir, ou en tout cas ce que j'ai commandé n'a pas encore été envoyé, hein, c'est pas possible. Et finalement c'était un monsieur Amazon, et c'était pour moi. Et du coup je me suis dit, mais c'est bizarre, je n'ai absolument rien commandé sur Amazon, je ne comprenais pas, jusqu'au moment où j'ai ouvert, j'ai vu 2 livres dedans. Je dis attends, c'est peut-être pour Noël ou je sais pas. Et je vois le mot. Et c'est qui? Et ben c'est ma copine Karine, voilà, et qui vous savez maintenant, je parle souvent sur Instagram, qui me suit, met des commentaires, tout ça. On aime bien papoter ensemble, toutes les deux, sur Insta, tout ça. Et elle m'a donc offert 2 livres pour Noël du coup, mais je les ai ouverts en avance, voilà. Je suis très contente parce que vous savez que j'ai adoré le Christian Higgins, L'homme idéal ou presque, et que j'ai arrêté, j'ai cette autrice dans la tête depuis, ça va faire 2 semaines là que j'arrête pas de penser à elle en mode je n'en ai pas sous la main, tout ça, et je crois du coup que je vais le faire venir s'accrocher, même s'il rentre dans aucune catégorie, je ne sais pas, au Cold Winter Challenge parce que je veux trop le lire. Et c'est donc maintenant que tu le dis, et c'est du coup chez HarperCollins Poche, et regardez comme, attendez, ça fait un effet métallisé là comme ça, je suis fanat de la couverture. Je l'ai reçu, j'étais là. Ah ouais, oh, il est trop beau. Donc voilà, et le deuxième, c'est un Donato Carisi, donc La fille dans le brouillard. Et pareil, celui-ci, je voulais le lire depuis un bon moment. J'ai découvert Donato Carisi par un de mes collègues avec qui je travaillais en papeterie, qui était fan de thrillers, de policiers, tout ça, et fan de cet auteur. Donc souvent, on lui a acheté d'ailleurs les sorties pour son anniversaire. Il était toujours super content. Et donc voilà, je voulais découvrir depuis, je ne savais pas par lequel découvrir. Et bien c'est chose faite maintenant, ce sera du coup La fille dans le brouillard, qui m'avait été recommandé si je me trompe pas. Donc voilà, et j'espère, je pense du coup pouvoir aussi le mettre dans le code Winter. Je vais essayer de les lire rapidement tous les deux, parce que t'as visé juste, Karine, je te l'ai dit, et tu le sais, mais voilà, vraiment c'est topissime, c'est trop gentil à toi, encore une fois, bah, mille merci, t'es trop gentil, et je suis contente du coup de... Bah pas parce que tu m'as tes livres, mais tu vois déjà tout ce qu'on partage, tout ça, et puis bah en plus, voilà, on se fait des petits cadeaux, donc c'est gentil, donc
je vais t'envoyer également quelque chose en retour parce que ça fait déjà 3 livres que tu m'offres très très gracieusement et gentiment, donc voilà, je peux que voilà, t'envoyer des choses en retour. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai également commencé, je vais le chercher. Pour commencer le Cold Winter Challenge, je me suis dit je vais prendre une petite lecture rapide, comme ça va me booster, comme j'avais fait un peu en fait avec le challenge précédent qui était le Cocooning Hotel Challenge. J'avais commencé comme ça et ça m'avait bien boosté, j'avais bien aimé. J'ai hâte de manger mes cheveux, merci. Voilà, ils vont dans tous les sens aujourd'hui, je les ai lavés hier, ça se voit, hein, ils sont... Pète le feu. Du coup, j'ai pris L'île du crâne, donc de Anthony Horowitz, et c'est chez Hachette cela. Non, je continue à manger mes cheveux. Hein. Ça, j'ai mis du rouge à lèvres, là, forcément. Voilà, quoi. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai lu 8 pages, et déjà en 8 pages, je me suis dit, mais mon pauvre David et tes parents sont deux trous du cul. Mais ils m'ont fait rire, du coup, ça m'a fait rire. Le truc du... ils veulent une éducation sévère, tout ça, mais le truc du père, mais c'est trop drôle. En fait, le père se faisait, on va dire, également battre par son père, mais là-dessus, c'est pas drôle, mais parce qu'il avait des mauvaises notes, des choses comme ça, et les punitions sont ancestrales, on va dire, hein, et du coup... parce qu'il disait, le père était en mode ah oui, alors peut-être que maintenant je peux plus marcher, je suis handicapée, mais au moins j'ai une très bonne éducation, que je suis bien élevée. Et ça m'a fait rire parce qu'effectivement il est en fauteuil roulant. Et à cause des traitements de son père. Et le gars il est en mode j'ai eu une bonne éducation quoi. Ça m'a rendu handicapée, mais c'est pas grave, je suis bien élevée. Et il regrette du coup de ne pouvoir faire ça sur son fils, le monsieur. Donc là-dessus j'ai rigolé parce que je me suis dit non c'est pas possible d'avoir des parents comme ça et que putain mais le monsieur quoi il est le père est timbré mais la mère elle est pas mieux non plus. Donc je me dis quoi on est bien parti, je vais essayer de lire ça aujourd'hui et ce soir. Et du coup cet après-midi j'ai quelqu'un qui m'a acheté un livre sur Vinted donc je vais aller le déposer et en même temps je vais essayer du coup de regarder pour un cadeau, du coup le cadeau de Noël de ma nièce, enfin les 2 cadeaux du coup de Noël de ma nièce. Mon neveu c'est déjà fait, ils vont être bientôt envoyés normalement, je vais bientôt les recevoir, c'était les puzzles. Et on va essayer aussi en même temps, on a envie quand même de racheter quelques boules pour le sapin. Mon père a vu qu'il y en avait en promo à Leclerc, ou alors peut-être voir un peu à Action. Donc pour un peu quand même le renforcer parce que comme là j'ai fait que 2 couleurs, ça n'est pas énormément, puis le temps que je crochette les autres boules, on a envie d'un peu voilà un peu plus de profiter un peu des promos ou quoi sur la déco de Noël. Sinon regardez Klaus, du coup le dessin animé hier soir m'a fait un bien fou, vous pouvez pas savoir. J'ai fait un rêve bizarre mais pas aucun rapport avec ça, mais sinon j'ai bien dormi. Vous voyez, j'ai fait bon, je vais raconter un peu mon rêve, non je vais pas raconter. Non, il était vraiment bizarre. Je vais le garder pour moi du coup. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous reprendrai du coup demain pour parler de l'île du crâne et de peut-être une nouvelle lecture que j'aurai commencée. Nous sommes donc jeudi et je vous reprends pour vous parler du coup de ma lecture. Voilà, que j'ai fini eh bien ce matin, tranquillou. Parce que hier, 21h30, déjà les yeux ça piquait. Je me suis dit c'est une mamie. C'est ce que je me suis dit, putain j'ai regardé l'heure, putain Juliette, non, donc j'ai lu jusqu'à à peu près 22h. Et je suis partie me coucher, voilà. Mamie Juliette. Eh ouais, en plus d'être tati, elle est mamie. Sans avoir d'enfant, c'est magique. Alors, du coup, j'ai lu le tome 1, du coup, c'est quoi la saga? Ah, la saga c'est l'île des sorciers. Ça spoil un peu. Enfin bon, on se doute un peu de ce qui se passait dedans. Écoutez, j'ai eu énormément de plaisir à lire ce bouquin. Je m'y attendais pas. Il a traîné 3 ans dans ma palle, comme combien de bouquins maintenant, voilà. Puis je suis contente de le sortir, voilà, comme le Christian Higgins, où il est resté 4 ans dans ma palle, et puis finalement je l'ai adoré. Ben franchement, j'ai trop kiffé, et quand je l'ai fini du coup ce matin, je me suis demandé, est-ce que je vais pas lire directement le tome 2 parce que je l'ai, hein, voilà. Je dis non, on va laisser quand même un petit peu couler. On va pas trop faire, mais je pense le lire d'ici février, le tome 2 sera lu parce que bah à la fin tu dis ah ouais tout ça. Enfin bon, j'ai aimé l'histoire. Donc comme je vous disais hier au début, je me suis beaucoup marrée. En fait, dès qu'il y a les parents de David, du coup notre personnage principal, c'est cocasse, on va dire, hein, c'est des sacrés, ses parents c'est des sacrés, vraiment. Ouais, on n'aimerait pas en avoir des comme ça, on comprend pourquoi David est un peu comme il est, tu vois. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est de la jeunesse, donc c'est assez rapide dans les fêtes, vous voyez, ça...
ça y va quoi, c'est assez rapide au niveau des événements, de la temporalité, donc ça j'ai bien aimé. J'ai aimé l'écriture du coup qui était à la fois sombre et à la fois eh bien drôle, il y avait des touches d'humour voilà avec les parents, des choses comme ça, des choses qui se passaient. C'était parfois aussi très cru sur certaines choses, il s'est passé des événements dedans, je me suis dit mais plus pour de la jeunesse personnellement j'étais un peu déjà moi ah ouais la vache quoi, c'est dégueulasse. Ceci est dégueulasse. Et bon, bah oui, tu y vas. Parce qu'au début, j'étais là en mode, oh putain, ma nièce, elle adorait d'ici, allez, elle a 7 ans. Je me disais, allez, d'ici 2 3 ans, ça pourrait lui plaire. Et puis voilà, quoi. Je pouvais lire avec elle, ou ma soeur lire avec elle, ou alors, si elle s'y sent capable, voilà, lire toute seule. Mais il y a des choses dedans, je me dis, mais. Ouais. C'est un peu rude, quoi, hein. Je sais pas si je veux qu'elle lise ça. Parce que, encore. Souvent dans la jeunesse, on va dire ça monte un peu crescendo dans vous voyez que la série évolue avec, souvent avec l'âge de l'enfant. Donc bon bah l'enfant grandit et puis voilà, il se rend compte de certains événements, de choses, des trucs comme ça. Là, je me dis que c'est un bouquin qui est fait pour, oui, de la jeunesse, mais également pour de l'adulte, quoi. Parce que tu comprends des choses que les enfants des fois peuvent pas comprendre, des choses comme ça, ou tu vois pas les choses de la même façon. En tout cas, bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, je m'y attendais encore une fois pas du tout. Et du coup la suite sera très bientôt lue avec certitude, voilà. Après avoir fait traîner super longtemps, et bah finalement je vais dévorer la petite duologie, voilà. Donc du coup si en fin d'année vous avez envie de lire un petit roman jeunesse qui parle quand même de quelque chose d'un peu fantastique, mais qui a un côté un peu sombre et légèrement humoristique, foncez. L'écriture de Anthony Horowitz est superbe. Du coup, je vous avoue qu'après ça, je ne sais pas. J'ai envie de commencer une nouvelle lecture, mais je ne saurais pas du tout sur quoi aller. D'ailleurs, il y a une référence du coup, dans l'île du crâne. Enfin, une référence, comment on pourrait dire ça? C'est pas une référence. Bon, le mot me vient pas, mais un terme, oui, c'est ça. Un terme qui est également utilisé dans eh bien, l'épouvanteur, dont j'ai le tome 9, si je me trompe pas. Dans ma palle pour le Col Winter, mais je me dis est-ce que je vais enchaîner de la jeunesse, est-ce que c'est une bonne idée plutôt que de, vous voyez, peut-être un peu éparpillé, je sais pas. Donc là je vous avoue que c'est un problème, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Lecture, oui, je vais commencer un nouveau roman parce que voilà, j'en ai envie, mais est-ce que je vais pas aussi regarder peut-être un téléfilm de Noël en faisant du crochet? Il faut que je m'active un peu sur le crochet, surtout si je veux envoyer des petits cadeaux, tout ça. Et je vous avoue que plus Noël approche et plus je m'inquiète pour les amigurumi que j'avais envie de faire, du coup les Totoro et le bébé Yoda, du coup pour mon copain. Je vous avais dit que ça fait 2 mois que j'ai prévu de les faire, mais je m'inquiète parce que j'ai beau faire eh bien, le tuto pour faire les boules de Noël, elles ne sont jamais pareilles et jamais vraiment waouh, c'est tellement une boule, ça se voit. Que j'ai un peu peur du coup de partir vraiment sur des amigurumi si petits et où les tutos ne sont pas en français en plus. Alors je m'inquiète. Je suis pas sûre que j'arriverai à les faire pour Noël. Enfin, en tout cas, est-ce que j'aurai les cojones pour me lancer là-dedans? C'est pas sûr. Donc j'ai un petit peu peur là. Je pense pas les faire. Mais en même temps, du coup, là, je vais quand même faire du crochet, je vais faire une boule. Mais depuis que j'ai regardé la princesse de Chicago, là, la partie 2, ça m'a un peu refroidi sur les téléfilms de Noël parce que je l'ai pas trop aimé. J'avoue que j'ai vraiment regardé du coin de l'œil parce que je fais du crochet en même temps et que j'aurais pas pu en fait le regarder, faire que ça que le regarder parce qu'il y a tellement de choses me tirer par les cheveux et voilà, on sait que voilà c'est trucs de Noël, mais alors là vraiment non, c'est vraiment trop. Je pense que les suites finalement ils devraient pas en faire que des one shot là-dessus et puis c'est tout quoi. Puis bon le truc avec la royauté, les reines, les princesses, c'est un peu trop, c'est un peu surfait au bout d'un moment, puis on en a bouffé quoi, hein, voilà. Du coup je sais pas, est-ce que plutôt je vais pas partir sur déjà un film que j'ai déjà vu et puis je vais faire du crochet. Et sinon hier on a réussi quand même avec mon père du coup à trouver des boules de neige blanches, c'était une galère. Vraiment, t'as l'impression que les boules de neige blanches ça n'existe pas, en tout cas tout seul ça n'existe pas. On te le vend toujours avec du rouge, avec du vert, avec du doré, et nous on voulait vraiment que du blanc parce que du rouge on en avait déjà beaucoup. Et on a fait action, rayon désert, blindé de monde, tu dis ok super. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'incroyable, pareil on n'a pas trouvé de blanc. On a fait gamme vert, des prix ahurissants et pareil, pas de blanc. Et ensuite on a quand même, mon père du coup il me fait, attends Juliette,
est-ce qu'à Centracor, il ferait pas des décos de Noël, tout ça? Donc je suis en mode, je ne sais pas, j'ai jamais mis les pieds. Lui me fait, si j'ai mis une fois, normalement ils font de la déco. Allez où on y va? On a trouvé nos boules de Noël chez Centracor. Donc au bout de 4 magasins quand même. Et heureusement qu'on n'a pas attendu d'aller vraiment dans Leclerc parce que ils avaient pas tellement de déco finalement, c'était n'importe quoi. Donc on a trouvé nos boules, je les ai mises ce matin. Donc là on voit c'est blanc. Et du coup quand j'ai fini de le mettre, je fais à mon père, faut racheter des rouges. Lui était en mode, tu te fous de ma gueule. Du coup non, on va pas racheter de rouge, on le laisse comme ça le sapin. Mais du coup il est plus garni, c'est quand même déjà plus joli. Et j'ai racheté des marrons glacés, j'adore les marrons glacés, c'est le truc de fin d'année pour moi, c'est la bouffe de fin d'année ce jeu. Ça fait 3 ans maintenant que j'en mange. Avant je connaissais, enfin c'est pas que je connaissais pas, c'est que je n'osais pas, pour moi c'était genre un marron confit, ça devait pas être hyper top, tout ça, donc j'adore les marrons, j'en fais chaque année aussi en fin d'année. Et finalement une fois mon père on a acheté en mode si vas-y goûte, je sais que tu adores les marrons, tu vas kiffer, et effectivement j'ai kiffé. Du coup je me suis acheté une boîte de 10, et mon copain m'a acheté une boîte de 9. Voilà, donc j'ai de quoi faire normalement. Oh, il doit faire des calendriers de l'Avent avec... Mais pourquoi ils font pas des calendriers de l'Avent avec des marrons? Tu manges un marron par jour. T'es pas... Oh mon dieu, un marron aujourd'hui. On s'en fout, on n'est pas choqués, mais on a un marron par jour. Moi c'est cool. Oh, ce serait trop trop bien. Donc voilà mes petites péripéties. J'ai aussi réussi à trouver un câble pour charger mon téléphone parce qu'il fonctionnait plus. En fait, c'était un câble vraiment... Vous voyez là. Juliette Système D, vous voyez. C'est même pas du vrai scotch, c'est du... On appelle ça comment? Masking tape, c'est ça? Je crois. Donc c'est du papier, enfin du scotch en papier coloré, décoré que j'avais mis. Parce que bon bah là ça se déconnectait, c'était dénudé et j'arrivais plus du tout à charger mon téléphone, ça faisait zzz, zzz. Je dis ok. Donc j'ai trouvé aussi à Centracor un petit chargeur à même pas 4 € en nylon. Du coup comme ça, normalement ça ne devrait plus se casser à ce niveau-là. Il est censé vivre super longtemps. Si mon téléphone tient super longtemps. Évidemment, je compte sur lui. Je vous prends donc en vitesse pour clôturer ce vlog parce qu'il est midi et du coup les ouvriers, une personne qui fait des travaux dans l'immeuble a arrêté de faire du bruit, donc je peux vous parler un petit peu pour le clôturer. Du coup oui, j'ai mis un sondage sur ma page, je sais pas comment vous retrouvez ça, mais enfin bon, si vous avez dans vos trucs abonnés ou sur ma page, si vous y allez, pour la prochaine vidéo qui sortira mercredi, sachant que je veux la tourner du coup dimanche parce que je me dis que justement ils ne seront pas là parce que je pense que les travaux sont vraiment pas finis, donc je la tourne dimanche cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller répondre si voilà, vous avez vraiment une envie, une grosse envie d'une de ces vidéos pour mercredi, allez-y, donnez votre avis. Et aussi, du coup il y en a, je veux dire, celles que je ferai pas pour mercredi, je les ferai le restant du mois de décembre, jusque là je veux vraiment une vidéo qui vous plaise, parce que j'ai l'impression que bon, le update lecture ça vous plaît pas trop, j'ai que 300 vues en moyenne sur les updates, donc j'ai envie de quelque chose que vous, voyez, que vous ayez envie de regarder quoi, vraiment, et pas juste que... Enfin moi ça me fait, en tout cas les 3 que j'ai proposés me feraient plaisir à tourner, voilà, ça c'est sûr aussi, mais juste voilà que vous aussi vous preniez un peu de plaisir sur la chaîne, c'est toujours des bien. Et aussi, j'ai commencé du coup le hibou de Samuel Bjorg, et c'est chez Pocket, j'aime toujours autant cette couverture. Je suis contente de retrouver, malgré que vous voyez qu'il n'y avait qu'un seul tome, enfin je veux dire, je suis déjà contente de retrouver les personnages de la série. C'est déjà un bon point. Je suis déjà contente de retrouver l'écriture. Donc hier j'ai lu un petit peu, j'ai lu une cinquantaine de pages. Il y a déjà, voilà, ça commence déjà. Il est presto, hein, on est dedans. C'est... Ça y est, c'est bon, on a trouvé le corps, nanana. Donc là les enquêteurs viennent d'arriver sur les lieux. Et à voir du coup ce qui va se passer. Je le sens encore un peu traumatisant parce qu'on a un prologue qui est assez étrange. Je me demande du coup quel va être concrètement le sujet. Est-ce qu'on est reparti un peu sur une secte? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? En tout cas c'est encore bizarre et c'est encore avec des enfants. Faut arrêter monsieur, hein? Les enfants, c'est à l'école, ici tout. Enfin bon, donc je crois que je vais prendre un bon plaisir à, voilà, à lire ce bouquin, donc je suis contente. Et du coup ouais, je me suis rendu compte que dans ma palle du Coldwinter, eh bien je n'ai mis qu'un seul. Merci les lunettes. Non mais je serais borgne moi à force de... Borgne. Borgne. Je serais borgne. À force de me claquer à chaque fois le livre dans les yeux, là. Putain, merci les lunettes, protection. C'est mes airbags de mes yeux, les lunettes. Oui, donc j'ai que celui-ci. Putain, Juliette, t'arrêtes, hein. En même temps, j'ai mal dormi, je suis désolée parce que il y a eu un vent monstre cette nuit. Donc je me suis endormie sans les boucliers, finalement je me suis réveillée à je sais pas quelle heure je les ai mises, ça a été. Et un peu avant 9h, ils ont commencé les travaux, donc j'étais réveillée par des bruits de perceuse, de ponceuse, et voilà. Donc excusez-moi, je suis un peu... voilà, aujourd'hui je suis pas trac. Du coup je parle très très mal. Donc il n'y a que celui-ci, je disais donc,
de thriller dans ma palle du Cold Winter. Je rajoute donc le chuchoteur. Hop là. Non, c'est pas le chuchoteur. Le chuchoteur, c'est un autre de la série. Donc, je rajoute le Donato Carisi que m'a offert Karine. Donc, j'en ai 2. Et j'aurai du coup le Avalanche Hotel avec le Merry Christmas Readathon, donc que j'organise avec Camille. Ça en fait 3. Mais je crois que je vais en rajouter encore un peu. J'aime lire des thrillers, parce que la plupart de mes thrillers se passent dans des pays froids. J'aime les thrillers nordiques ou français, mais qui se passent aussi en hiver, j'aime bien. Voilà. Du coup, je me dis que ouais, je pense que je vais en rajouter petit à petit dans la palle, ou au moins juste en prendre comme ça. Donc voilà, j'ai une envie de thriller en ce moment, en plus de romance de Noël. Que voulez-vous, les contraires s'attirent. Du coup là je suis en train de préparer le colis pour mon amie Juliette. Je lui avais dit oui que on s'envoie qu'une carte, mais j'ai regardé dans... Alors j'espère qu'elle regarde pas cette vidéo. J'ai regardé dans sa wishlist et elle a des livres que moi je veux vendre sur Vinted, elle les a en envie. Du coup je me suis dit c'est pas des sous dépensés en plus, donc allez, je lui offre du coup des livres que j'ai voilà dans ma unpal dans la palle du coup que je veux vendre sur Vinted. Faudrait que je retire du coup les livres sur le site, et aussi un livre que je vous avais dit oui ça fait 1 an qu'il attend, que je lui avais acheté pour Noël dernier et que je n'avais trouvé absolument aucun carton pour emballer tellement l'album est grand, et là j'en ai un. J'ai envie de dire là c'est trop bien. Du coup je mets tout dedans et je mets tous ces petits livres et je lui fais une petite boule de Noël. Donc voilà, j'espère qu'elle sera contente. On avait dit pas de livres et finalement bah elle aura des livres. Voilà, ça lui fera les pieds et puis c'est tout, hein. Elle a qu'à pas être gentille avec moi et être mon amie. Donc sinon, eh bien je vous dis à un mercredi, voilà. Du coup n'hésitez pas à aller sur le truc communauté, tout ça, et à laisser bien votre petite marque dans le sondage. Ça sera bien, voilà, si vous voulez participer un peu activement à la chaîne et à ce qui va sortir, ce serait cool. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'arrête ici, et je vous dis à mercredi. Bisous, bonne lecture aussi.